Il n'est plus un secret pour personne que l'homme est le chef de la famille. Ce dernier assure ce rôle en prenant les charges de la famille que sont entre autres le manger, la scolarisation des enfants, la santé des membres de sa famille. En dehors de ces charges réglementaires, force est de constater que certaines femmes, à part les frais du panier de la ménagère ou de la popote, exigent de la part de leur mari l'argent de leur petit déjeuner. Face à ces situations, les avis sont mitigés. Pour d'aucuns, cela est une obligation. En réalité, il est très important de donner le petit déjeuner à sa femme. Il y a certaines qui partent le matin et reviennent le soir. Donc, à part le petit déjeuner des enfants, il faut celui de la femme aussi. De mon côté, je donne l'argent du marché et celui du petit déjeuner. Dans certaines maisons, le petit déjeuner y est déjà. Et au réveil des enfants, il suffit juste de faire le thé. Mais dans d'autres, ce n'est pas ainsi. Et parfois même, le repas de midi est compliqué, faute de moyens. La femme ne peut pas rester affamée jusqu'au soir avec des enfants. C'est un devoir à l'homme de remettre le petit déjeuner selon ses capacités et discuter avec sa femme. Selon les normes, l'homme doit donner le petit déjeuner à part celui du marché. Je vois ça clair. Parce que le mari même, il a su qu'il est capable avant d'épouser une femme, il doit lui donner son petit déjeuner. S'il n'en a pas, ce n'est pas un problème. Mais s'il en a les possibilités, il peut donner la femme. Pour d'autres encore, la femme n'a plus droit à son argent du petit déjeuner tant qu'elle perçoit déjà l'argent du panier de la ménagère. Ce n'est pas un truc formidable de réclamer à chaque fois son petit déjeuner à son homme, étant donné qu'il subvient déjà aux besoins du foyer. Toutes les responsabilités sont à sa charge, toutes ces choses-là, et que la dame lui demande encore chaque fois le petit déjeuner, je dirais dans un premier temps que ce n'est pas un truc bien. Mais étant donné que la dame au foyer n'a rien sous sa main comme source de revenus, il peut arriver qu'elle ait des besoins personnels pour résoudre. Et si l'homme a la possibilité de parvenir à lui donner ses petits déjeuners, je crois qu'il est de son devoir de lui donner quelque chose, pas tous les jours, mais quelque chose qui peut aider la femme à subvenir à ses propres besoins, étant donné qu'elle-même, elle n'a rien d'ordinaire sous sa main. Notons que l'article 102 du Code des personnes de la famille stipule « Les époux contribuent aux charges du ménage et la famille à proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. Si le mari ne remplit pas son obligation, il peut être contraint par la justice.